Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'océanographie. Il faut savoir que les océans et les mers occupent près de 70% de la surface de la Terre et que les plantes océaniques produisent près de la moitié de l'air que nous respirons. On dit d'ailleurs que les océans et les forêts sont les 2 poumons de la planète. C'est dire à quel point l'océanographie est une science importante. Comme son nom l'indique, l'océanographie est la science qui étudie les mers et les océans. Elle permet de mieux comprendre et connaître l'océan. Elle couvre un très grand nombre de sujets, comme l'étude des fonds marins et des êtres qui peuplent ces fonds, les liens entre les océans et les modifications climatiques, les courants océaniques ou encore les marées. Un océanologue est donc un chercheur qui navigue, plonge, sonde et note ses observations et ses mesures. L'océanographie est une science récente. On la doit à une expédition britannique menée entre décembre 1872 et mai 1876 sur le bateau le Challenger. Cette expédition a recueilli en 3 ans de nombreuses données sur la température, la teneur en sel et la densité de l'eau de mer. Elle a permis de découvrir la fosse des Mariannes située dans l'océan Pacifique, la fosse des Mariannes étant l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Puisqu'il est spécialiste de la haute mer, l'océanographe peut aussi se pencher sur l'étude du littoral, dans le but par exemple d'évaluer l'impact des pollutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.